Bienvenue mes chers visiteurs de la chaîne Jour du Tarot, mes chers abonnés, mes chers amis. Ravi de vous retrouver sur la chaîne. Une nouvelle vidéo intemporelle comme toujours. Et nous allons parler des rivales, des rivalités, des rivaux. Est-ce que vous en avez? Vous pouvez utiliser ce tirage dans plusieurs domaines. Dans le domaine professionnel par exemple, des rivaux professionnels, par exemple pour un poste, par exemple pour une augmentation, mais aussi au niveau romantique. Est-ce que la personne à qui vous pensez a quelqu'un d'autre en tête? Est-ce qu'il y a des rivaux, des rivales? Est-ce que c'est sérieux? Je ne parle pas de rivaux, juste regarder quelqu'un. Si la personne à qui vous pensez a juste regardé quelqu'un, c'est pas un rival ou une rivale. Nous, on va parler de quelque chose d'un petit peu déjà plus consistant. S'il y a vraiment de quoi prêter attention et si vous pouvez faire quelque chose. Alors, c'est parti. Pensez à votre question et choisissez le jeu, le tas, la possibilité qui vous attire le plus. Est-ce que vous avez des rivaux ou des rivales? Est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ce poste a quelqu'un d'autre en tête? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Il y a 3 possibilités. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. À vous maintenant de choisir, de vous décider pour celui qui vous regarde le plus, qui vous attire le plus. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin de temps. Écoutez-vous, posez la question et choisissez. Nous, on va commencer. D'ailleurs, je vous le rappelle, si vous aimez les grands tirages, ils sont disponibles maintenant pour les abonnés à partir du niveau améthyste. Et si vous voulez proposer des thématiques, n'hésitez pas à les proposer. Pour les membres bronze et supérieur, je traite toujours les demandes de tirage. Si vous êtes membre bronze ou supérieur, je vais toujours faire les tirages que vous proposez et en priorité. C'est parti. Première possibilité. L'amoureux. J'entends déjà les commentaires qui vont suivre pour l'amoureux, mais en réalité l'amoureux, c'est qu'il y a un choix, c'est qu'il y a d'autres possibilités pour cette personne, c'est que il y a un choix à faire et que le choix va être fait, j'espère, par amour, par affinité, si c'est une question professionnelle, par compétence et affinité aussi, pas que par compétence, par affinité aussi. La personne elle a des possibilités. Il n'y a pas que vous qui êtes une possibilité. Mais elle va toujours se poser la question, si par exemple vous êtes en relation et cette personne reste avec vous, c'est qu'à chaque fois, l'amour pour vous gagne. Et même s'il y a des gens qui lui écrivent, et même s'il y a des gens qui lui parlent, l'amour pour vous va gagner. Si par contre elle s'éloigne de vous un petit peu, si elle est un petit peu froide, elle est évasive, c'est qu'elle ne sait pas et à un moment donné elle peut partir aussi dans l'autre sens. Mais le jour où elle choisit vraiment. Elle ne va pas rester indéfiniment entre deux. C'est pas quelqu'un qui va jongler tout le temps, pas du tout. Il y aura un choix qui va être fait et qui va être définitif. Donc si le choix a déjà été fait et qu'on fait le tirage maintenant, c'est possible qu'il change. Mais une fois qu'il sera refait après, voilà, il ne va plus changer. Donc voilà, à la question est-ce qu'il y a des rivalités, il peut y en avoir. Mais si, encore une fois, la personne ne vous choisit pas, ça veut dire qu'elle n'avait pas suffisamment de sentiments pour vous. Ça veut dire que déjà, d'ores et déjà, en fait, vous n'aviez pas besoin de cette personne dans votre vie. Pourquoi avoir une personne dans votre vie qui ne vous aime pas suffisamment, où vous devez toujours trembler, est-ce que la personne pense à quelqu'un d'autre, ou c'est pas une relation saine finalement, c'est beaucoup d'énergie perdue à penser à quelqu'un au lieu de l'utiliser pour vos propres projets en fait, pour votre propre vie. Donc si la personne à un moment donné part, c'est vraiment le signe pour vous que c'était pas la bonne personne, elle vous aimait pas suffisamment. Et si elle reste avec vous, c'est que elle pourra ensuite avoir 1000 personnes qui se mettent devant elle, qui essayent de rivaliser avec vous, et ça marchera jamais, parce que le choix va toujours être fait pour vous. Que faire d'ailleurs pour que le choix tombe sur vous, si le choix est... Moi j'aime pas je suis en train de tirer les cartes et j'aime pas ces questions de choix.
Je sais que chacun voit les relations de façon différente, mais moi, dès que je sais que la personne pourrait s'intéresser à quelqu'un d'autre, qu'en fait, il y a un choix à faire pour elle, en fait, que je suis peut-être à un niveau à peu près pareil que quelqu'un d'autre, pour moi, la personne, c'est fini, parce que ça veut dire que c'est pas vraiment de l'amour. C'est comme si on choisit entre deux tomates, quoi. Celle-là ou celle-là, je sais pas trop lesquelles je prends. C'est pas que je suis venue dans le magasin pour acheter ce type de tomates parce que je les veux, parce que j'ai pensé à ces tomates toute la nuit. Ouais, exemple de tomates, je sais bien. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais si vraiment vous voulez rivaliser et vous voulez gagner, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la personne se décide pour vous? Pareil pour le travail, la question vaut cavalier de coupe. Bah déjà être gentil avec la personne, être en amour et être romantique. Si vous faites des reproches, si vous passez votre temps à vous disputer, à régler des comptes, à lui dire en fait des trucs négatifs, ça va pas jouer en votre faveur. Le cavalier de coupe, il est romantique, donc être romantique avec cette personne, lui proposer des choses romantiques, être gentil, être tolérant avec elle, pas tolérant dans les trucs négatifs, mais tolérant dans l'acceptation de sa personnalité, l'amour de sa personnalité, des choses comme ça. Donc, ce qu'il ne faut pas faire pour que cette personne vous choisisse, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ouais, lui casser la tête, 9 d'épée. Projeter sur elle vos peurs, lui parler tout le temps de vos peurs. Si une fois vous en avez parlé, si vous avez dit « écoute, j'ai des doutes, dis-moi ce que tu en penses », vous en parlez plus jamais, une fois suffit. Après, si cette personne répond rien à vos doutes, si elle dit rien du tout, c'est bizarre, mais si elle dit écoute, c'est toi que je choisis, t'inquiète pas, vous ne parlez plus de ça. Ok, il y a peut-être des choix à faire, mais il faut être positif avec cette personne si vous voulez que ça matche. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, projeter vos peurs, tout le temps parler de vos peurs, tout le temps dire à cette personne que vous avez peur qu'elle aille voir ailleurs, enfin bref, toutes ces peurs peuvent être naturelles, ok, vous les avez, mais surtout, les projetez pas sur l'autre. Travaillez-les avec votre psychologue, travaillez-les avec vos amis, travaillez-les sur la chaîne de tarot, ce que vous voulez. Mais avec cette personne, soyez bienveillant, en amour et tout ça. Si vous êtes dans le domaine professionnel, c'est la même chose. Il faut parler avec ceux qui vous recrutent de façon positive et pas trembler de peur et pas montrer vos doutes et pas dire ce que vous ne savez pas faire, au contraire dire ce que vous savez faire et lui parler à cette personne comme pour être en affinité. Pas que parler du travail, mais parler aussi de, je sais pas, demander comment ça va, demander, vous avez vu une photo, vous avez des enfants, ils sont beaux par exemple. Vous voyez, entrer en contact avec la personne va vous aider. Par contre, si vous tremblez, vous dites, je sais pas si ça va matcher, je sais pas si ça va marcher, et vous voyez, on sent qu'autour de vous, il y a comme un aura de perte de confiance, ça va jouer en votre défaveur. Ce que vous devez savoir par rapport à cette question, cette personne ou cette entreprise, roi de bâton, je pense que bientôt le choix va être fait. Je pense que vous devez être sûr de vous dans tous les cas, ne pas vous mettre en victime qui attend sa sentence, mais au contraire, en personne qui sait ce qu'elle veut. Et si ça ne marche pas avec cette personne ou dans cet endroit, avec ce travail-là, vous l'aurez ailleurs. Et vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un et vous avez vos qualités, vous connaissez votre talent, vous connaissez votre beauté, vous connaissez tout ce que vous pouvez offrir à quelqu'un. Et si la personne n'en veut pas, ça veut dire que ce n'était pas votre personne ou ce n'était pas votre place de travail. Donc cette attitude sûre de vous est très importante. Ne vous mettez pas sous la personne de qui on parle ou sous les compétences de, de quelqu'un qui est en train de vous choisir pour un job. Il faut que vous soyez sûr de vous, voilà, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous avez à offrir. Soit c'est pour cet endroit ou pour cette personne, soit c'est pour quelqu'un d'autre et pour un autre endroit. En tout cas, sachez que bientôt les choix vont être faits. Vous allez le savoir, ça va pas être secret, ça va être visible. Et c'est un choix de cœur. Continuons avec la deuxième possibilité. Est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des rivaux? 8 de bâton. C'est possible, ça va très vite en fait. Les choix sont faits vite, les coups de cœur peuvent être rapides. Si vous êtes en relation avec cette personne, sachez qu'elle peut avoir tendance à trouver quelqu'un attirant, avoir des coups de cœur qui passent rapidement ensuite.
Si vous n'êtes pas encore en relation avec cette personne, si vous n'avez pas de relation stable, c'est possible qu'elle papillonne à droite à gauche. Parce qu'elle a des désirs qui se réveillent, parce que voilà, il y a des coups de cœur et parce que à chaque fois que quelqu'un lui plaît, la personne lui plaît vraiment. Sauf que cette attirance passe vite, aussi vite qu'elle est apparue. Si vous êtes en relation et qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui plaît, c'est possible, comme dit, que ça passe vite aussi. Est-ce que cette personne passe ou non à l'attaque? Pas forcément, mais c'est possible. Elle peut un petit peu draguer, juste un petit peu. Et vite, ne plus du tout penser à cette personne-là. Très très rapidement. Est-ce qu'elle peut vraiment passer à l'action? Je vais poser la question comme ça. Est-ce qu'elle peut vraiment être malhonnête? Faire quelque chose de pas très bien? Si vous... En fait, il y a deux choses. Normalement, non. Normalement, c'est pas quelqu'un qui veut faire des choses malhonnêtes. Mais si vous lui laissez cette possibilité, si vous lui dites de toute façon je sais que tu as d'autres personnes en tête, de toute façon je sais que tu vois d'autres personnes, de toute façon je sais que tu es comme ça, vous le dites comme un espèce de reproche peut-être, vous le dites comme une espèce de pique, mais cette personne elle comprend que dans votre tête vous êtes conscient qu'elle peut avoir quelqu'un et vous êtes toujours là. Donc c'est ok, il faut surtout pas faire ça. Lui donnez pas cette possibilité. Si un jour vous avez une discussion et vous n'avez pas confiance en cette personne et vous lui dites, vous devez dire écoute, si il y a quelque chose à part moi, je pars, et vous le faites vraiment. Donc il ne faut pas que ce soit une option du tout. Ni une option dans le reproche, ni une option dans la réflexion, ni rien. Par contre, si vous n'êtes pas en relation, pareil, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Normalement, cette personne, elle ne veut pas faire de choses négatives. Elle ne veut pas... voilà. Je pense qu'elle peut juste donner des petites intentions, surtout à des gens autour d'elle qui peuvent sembler comme de la drague, mais elle fait rien de mal en fait, réellement. Après, tout dépend de votre seuil de tolérance. Ça, c'est le vôtre. Si votre seuil de tolérance il est déjà dépassé par cette personne, parce que vous sentez, vous voyez son attitude, et même si ça mène à rien, ça vous dérange, vous trouvez que c'est un manque de respect, vous trouvez que c'est pas ça que vous voulez voir dans une relation, prenez vos décisions. C'est très important de prendre ces décisions. On doit s'assumer en fait, on doit assumer nos choix, notre envie. Si on ne le fait pas, la vie va jamais nous envoyer ce qu'on veut. Si on accepte des choses qu'on ne veut pas avoir, alors on les aura encore. Si c'est une question de travail, il y a de grandes chances en réalité que vous l'ayez, ce job. Mais il faut vite y aller, il faut vite demander, il faut vite parler, il faut vous présenter bien, être très 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 motivé, dire voilà, moi je suis prêt, c'est bon, j'ai les compétences, je suis prêt, je sais pas, soit à partir vivre là où il y a le job, soit prendre des nouvelles responsabilités. Il faut que vous soyez très actif, très motivé, enjoué, et il y a de très grandes chances que vous l'ayez. Certes, il peut y avoir d'autres personnes, mais c'est pas sûr qu'elles vont être prises. Ça, vous voyez, la manière dont on pose la question, le domaine, donne une interprétation différente. Alors quand vous dites, si l'une des personnes qui me regarde dit parfois pourquoi j'interprète une carte d'une façon ou d'une autre, premièrement parce que j'ai l'intuition aussi, et vous pouvez vérifier ce que je raconte aussi dans votre vie, vous pouvez venir en consultation et voir si ce que je dis se réalise. Vous pouvez tester en fait. Moi, mon intuition ne trompe pas. Je sais que quand on choisit le tirage vraiment avec le cœur, quand on choisit notre propre tirage, il y a quand même du sens dedans. Ça, c'est la première chose sur quoi je me base pour la lecture des cartes. Il y a même 3 choses. Deuxième chose, c'est que les cartes parlent différemment à chaque personne. Le tarot parle à vous de votre manière en fait. Comment vous voyez la vie, c'est comme ça qu'il va vous répondre pour faire passer les messages que vous avez besoin de voir. Donc en fait, une carte qui pour vous voudrait dire autre chose, pour moi veut dire mon truc, et ça va être juste. Et pour vous, ça va être juste aussi. Parce que le tarot c'est pas la loi, c'est un outil intuitif qui vous parle personnellement. Mon tarot, personne ne le touche. C'est que moi qui le touche, et il me parle à ma manière, et le vôtre à la vôtre. Et la troisième chose, c'est bien sûr le sens des cartes, qui est quand même très précis dans le tarot. Il y a quand même des choses qui sont précises, et une
carte positive, c'est pas juste positif, c'est un sens. Donc en fonction de la manière dont on pose la question, le sens est différent. C'est pour ça que je vous dis aussi, lorsque vous formulez votre question, n'oubliez pas de bien la formuler, même quand vous faites des tirages comme ça en ligne, parce que le tirage va répondre à votre question. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire ici pour qu'il n'y ait pas de concurrence, pour qu'il n'y ait que vous? Le pendu va voir le monde de l'autre d'une certaine manière, de sa manière, peut-être essayer d'écouter l'autre, de voir comment l'autre vit, vous mettre à sa place, enfin voir son caractère. Parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui parle bien, qui a beaucoup de charisme, vous voyez, qui aime bien les gens, qui aime bien en général parler, bon bah ce caractère se voit dans tous les domaines de sa vie, pas juste avec vous, pas juste dans le travail. Cette personne sera comme ça avec tout le monde. Donc aussi avec d'autres personnes, mais ça ne veut pas dire qu'elle voudra une relation avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment de la concurrence. Mais si vous voulez cette personne-là avec son caractère, eh ben, il faut accepter cette personne-là avec son caractère. Et si vous n'aimez pas son caractère, eh ben, c'est pas votre personne. Si vous voyez qu'elle drague, qu'elle n'est pas tout à fait, voilà, je sais pas, elle regarde des trucs sur les réseaux sociaux que vous n'aimez pas, vous trouvez ça bizarre, si c'est votre seuil de tolérance et qu'il est déjà atteint, bon bah c'est son caractère. Vous avez choisi quelqu'un qui est comme ça. C'est votre choix. Et vous pouvez le changer. Vous ne pouvez pas changer la personne. Vous pouvez juste changer votre choix. Qu'est-ce que vous ne devriez pas faire si vous voulez que cette personne soit vers vous, aille vers vous, si vous voulez qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous ne devriez surtout pas faire? Ouais, essayer de la changer, essayer de mettre des ultimatums. Travailler sur la relation, ça ne veut pas dire essayer de changer le caractère. Travailler sur la relation, c'est apprendre à bien communiquer, apprendre à travailler sur soi en fait. Quand on travaille dans la relation, on travaille sur soi et pas sur l'autre. Parce qu'on ne peut pas avoir de contrôle sur l'autre. Donc on commence à se poser la question, pourquoi je suis jaloux? Pourquoi est-ce que ça me dérange que la personne parle comme ça avec les autres? Est-ce que je veux le changer ça en moi? Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que c'est de la paranoïa? Est-ce que j'ai raison? Et en fonction de ça, prendre des décisions. Et je pense que vous devriez réfléchir si vous voulez vous engager avec quelqu'un, si cette personne n'est pas respectueuse. Ce que vous devez savoir sur cette personne. Il y a la carte spéciale de ce tarot, créateur non, qui dit « N'accepte pas ce que tu n'aimes pas, ne va pas si tu trouves qu'il y a un problème. Si tu n'es pas à l'aise avec cette personne, si elle ne te rassure pas assez, si vos caractères ne matchent pas, si elle ne comprend pas ce que tu lui dis, c'est peut-être pas ta personne. » Je pense que c'est à méditer, je pense que dans la relation, c'est très important d'être en confiance. On a tous, enfin pas tous, certains ont des jalousies très fortes qui doivent être travaillées dans son intérieur parce qu'elles ne sont pas justifiées. Avec un psychologue, avec tout seul, soi-même tout seul, ne pas mettre en fait toutes ces jalousies sur l'autre est très important. Mais en même temps, choisir un partenaire qui n'est pas volage, c'est très important aussi. Et je pense que c'est peut-être la réponse à vos questions. Dites-moi si ça vous a répondu ou pas, ce tirage. Si vous voulez d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Et on continue avec la troisième possibilité. Est-ce que vous avez des rivaux? La force. Bon, c'est une personne qui n'est pas volage à la base. C'est pas une personne qui, même si quelqu'un pourrait lui plaire un jour, si elle a un engagement envers vous, elle l'a. Elle va pas aller voir ailleurs. Elle va pas faire autre chose. Si elle n'a pas encore d'engagement, c'est pas quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux. Avant même de faire des promesses, cette personne apprend à connaître l'autre. Donc, si vous n'êtes pas encore en relation, cette personne, elle vous montre avec son attitude, avec ce qu'elle dit, si elle est en train de parler avec d'autres personnes. Là, je crois que non. Je crois que non. La force, elle a toujours un but. Cette personne a un but. Bon, après, si cette personne ne vous drague pas, vous n'avez pas de relation, vous ne vous parlez pas du tout, c'est possible qu'elle ait quelqu'un d'autre en tête. Parce que elle a des buts. Si vous la voyez draguer quelqu'un d'autre, cherchez pas, vous n'allez pas y arriver. Cette personne va se concentrer sur son but. Mais si c'est à vous qu'elle parle, si elle vous écrit des messages en première, si elle se manifeste, si elle est là, bah c'est vous. Et il n'y a pas autre chose. Même s'il y a des gens qui la draguent, même si elle voit des gens, elle se dit « Ah, bah, cette personne est belle », c'est rien, quoi, c'est vide. Ok, belle, qu'est-ce que c'est? Attirante, qu'est-ce que c'est? Elle veut de la profondeur. Elle veut du sérieux.
elle voit les relations de façon sérieuse. Après, si vous êtes, je sais pas, au travail ou quelque chose comme ça, si vous savez par exemple si cette personne a quelqu'un d'autre déjà, elle va pas aller vers vous. Elle va, voilà, elle sait garder sa bête sous contrôle. Voilà ce que vous devez savoir. Le lion est sous contrôle. Si c'est un domaine professionnel, bon, très certainement vous allez être choisi. Très certainement. Surtout si vous avez déjà eu des discussions ou si vous demandez vous-même et que vous montrez vos qualités professionnelles. Ici, les qualités professionnelles vont compter. Votre capacité à être calme, à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Et d'ailleurs, le choix du candidat ne va pas être fait sur le domaine émotionnel. Il va être seulement fait sur vos capacités, vos qualités professionnelles. Qu'est-ce qu'il faudrait surtout pas faire pour... non, d'abord, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette personne, en tout cas, vous choisisse et reste sur vous? Je vais quand même poser la question, même si ici, c'est assez clair. Comment votre attitude, la meilleure pour vous avoir? Tempérance, calme, sûr de vous, équilibré. Si c'est une personne avec elle, il faut être harmonieux, doux, discuter beaucoup. S'il y a des discussions, discutez. Si vous avez des doutes, discutez, parlez-lui calmement, sans créer de scandale, sans être hystérique, sans crier parce que vous avez peur, sans l'insulter. Juste parler tranquillement et dire les choses. Ici, c'est 2 majeurs. Les 2 majeurs ne sont pas émotionnels. Il faut juste discuter et mettre les excès émotionnels de côté. C'est pas la peine, c'est pas la personne avec qui vous pouvez le faire. Donc discuter, être harmonieux, être gentil aussi, être bienveillant et respectueux. Le respect est très important et cette personne de toute façon elle va être concentrée sur vous. Si vous ne faites que travailler ensemble, d'abord passer par le domaine du travail, d'abord lui parler dans le domaine du travail, peut-être ensuite plus. Si elle a quelqu'un d'autre, ce serait très déplacé de lui faire des avances. Il faudrait respecter son choix d'avoir choisi quelqu'un d'autre. Au niveau du travail, si vous voulez être pris, montrez vos qualités professionnelles, montrez vos capacités professionnelles, votre maîtrise, votre sérieux et votre capacité à communiquer et à travailler en groupe pourrait aussi beaucoup vous aider. Ce qu'il ne faut surtout pas faire si vous voulez être choisi, entre guillemets, 8 de coupe. Ruminer dans votre tête, créer des scénarios dans votre tête, ne pas parler, bouder, vous enfermer, être lointain, punir l'autre par votre silence, espérer que l'autre devine des trucs alors que vous ne lui avez pas parlé. Donc tout ce qui est en lien avec la fermeture et la distance n'est pas bon. Si vous voulez que la personne soit avec vous, il faut que vous soyez là. Si elle vous choisit, si elle vous parle, même si elle ne vous parle pas aussi souvent que vous le voulez, mais elle vous parle, je sais pas, tous les jours ou plusieurs fois par semaine, petit à petit, ça va se développer. Mais si, je sais pas, elle vous a pas parlé pendant la journée parce qu'elle n'avait pas le temps et vous boudez ensuite, vous lui répondez plus, si elle vous écrit le soir, c'est une attitude qui est un petit peu déplacée ici. Il faut prendre en compte que cette personne, elle a des activités, elle a du travail, et même si vous ne comprenez pas pourquoi là, elle n'avait pas le temps, elle n'a pas à se justifier à chaque instant pourquoi elle n'a pas eu le temps d'écrire là. Même si vous savez ce qu'elle fait, vous ne pouvez pas dire oh bah je sais, là tu avais 5 minutes, là je sais que tu avais tes enfants, là je sais que tu avais le travail, mais le soir tu avais 1 heure, tu m'as pas écrit. Vous ne pouvez pas dire ça. Peut-être que pendant cette heure, cette personne a dormi. Peut-être qu'elle a pris une douche. Peut-être qu'elle était aux toilettes. Peut-être qu'elle avait besoin de temps pour elle. Vous voyez, vous ne pouvez pas la contrôler comme ça. Et vous ne pouvez pas de votre côté vous fermer parce qu'il y a un truc comme ça qui n'a pas plu. Discutez avec elle. Demandez-lui s'il y a une question. Par rapport au travail, pareil. Ne vous cachez pas. Si vous voulez être choisi ou avoir une place, il ne suffit pas de dire une fois et se cacher ou ne rien dire et espérer qu'on va vous prendre. Il faut discuter, il faut vous montrer et surtout pas être à l'intérieur de vous tout timide, tout distancé. Vous devez savoir par rapport à tout ça. Il y a de l'activité, il y a de l'énergie. Les réponses vont revenir assez vite. Si c'est le travail, vous saurez vite. Si c'est l'amour, vous saurez vite. Les choses changent et surtout, vous ne cassez pas la tête. Ça se voit que vous avez très peur. Il faut en discuter. Pas la peine de nourrir ses craintes à l'intérieur de soi. Discuter calmement et de façon mature. En fait, nourrir les craintes à l'intérieur de soi, c'est pas mature. Soit vous allez voir un psychologue ou travailler avec lui, soit vous allez voir cette personne.
Si vous trouvez que de toute façon vous ne pouvez pas lui faire confiance pour certaines raisons, alors prenez vos décisions aussi. En tout cas, bientôt ça va être tout à fait visible, tout ce que j'ai raconté. J'espère que le tirage a été utile. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt.